Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver en vidéo. Suite à ma dernière vidéo, c'était compliqué, hein. Donc du coup je suis ravie d'être là avec vous pour vous parler de livres, de littérature, tout ça. Je suis trop contente. Je voudrais aussi vous remercier pour tous les retours que j'ai eu suite à ma vidéo. J'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai eu beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup de commentaires. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore répondu à tout le monde parce que du coup ça a été une avalanche de bienveillance et d'amour, donc merci beaucoup. Je vais répondre à tous les commentaires, je vais répondre à tous les messages. C'est juste que j'étale ça sur toute la semaine parce que c'était beaucoup d'un coup, donc voilà, j'y vais progressivement, petit pas par petit pas, mais merci beaucoup parce que ça m'a fait beaucoup de bien et d'avoir libéré la parole comme ça. J'ai été très stressée en fait avant de mettre la vidéo, ça se voit avec ce petit bouton que vous voyez ici. Et puis une fois que je l'ai posté et que j'ai eu les premiers retours, puis encore des retours, puis des commentaires et des messages, et ben j'ai vraiment eu la conviction d'avoir pris la bonne décision, donc merci pour ça parce que je n'étais pas sûre de moi jusqu'à ce que je poste cette vidéo et que j'ai vos retours. J'étais prête même à la supprimer en me disant au moindre méchant commentaire j'efface, c'est horrible, enfin voilà, j'étais hyper stressée. Donc merci beaucoup, vraiment merci, ça a été un sujet difficile à aborder pour moi, et de voir qu'il y a autant de gentillesse et de bienveillance, ça fait espérer. Voilà, ça fait du bien, et je me dis que du coup l'année 2022 commence bien et en étant moins seule, accompagnée avec vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures de 2021. J'ai lu beaucoup moins que les autres années, vous savez pourquoi maintenant, mais je suis quand même assez fière de moi parce que en fait j'ai commencé à lire à partir des grandes vacances en été. Et à partir de là j'ai eu un rythme plutôt régulier, j'ai eu du mal au début et puis petit à petit ça revenait de plus en plus et je retrouvais un rythme de lecture qui me convenait. Bon, après le fait que j'ai été en arrêt fin août, ça a beaucoup aidé. La lecture m'a beaucoup aidé aussi, je vais vous parler de certaines lectures qui m'ont fait beaucoup de bien. J'ai lu en 2021, j'ai lu 27 livres, donc je suis contente. Pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est un petit chiffre. Voilà, pour moi qui ai un rythme normalement de lecture beaucoup plus dense, c'est un petit chiffre. Je tourne généralement plus autour de 70, 80, voilà, parfois même 100 certaines années où j'étais pumpée là et remontée à bloc. Donc c'est un petit chiffre, mais je suis très fière de moi parce que j'ai quand même réussi à vaincre cette grosse panne de lecture qui a pris quand même une grosse partie de l'année, donc je suis super contente. Je vais vous parler aujourd'hui du coup de la crème des lectures que j'ai eues, des lectures qui m'ont fait vibrer, des lectures qui m'ont fait du bien, des lectures qui m'ont changé les idées, qui m'ont fait m'évader et que j'ai trouvé incroyables, tout simplement. Mes meilleures lectures de 2021. Allez, c'est parti. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, et pas des moindres, c'est une suite de saga, une saga qui me tient très à cœur. On a eu enfin la fin de cette trilogie cette année et je l'ai attendue, je l'ai espérée, et donc c'est bien le tome 3 de Diabolique. J'ai fait une relecture des deux premiers tomes parce que je les avais plus du tout en tête et en fait j'ai enchaîné la trilogie et j'ai lu ce troisième tome en étant... mon dieu, mais traumatisée limite. Non, je me remets pas de ce troisième tome. Déjà le tome 2 était très dur et là le tome 3 en émotion, mais j'ai pleuré dans le tome 2 et là ça a été un... j'ai même pas pleuré, c'était un flot de larmes ininterrompu, voilà. Je l'ai fini en pleine nuit en fait, pendant que mon copain dormait, et j'étais là en train de pleurer tout discrètement. Donc ça a été un gros coup de cœur, cette trilogie. Mais cette trilogie, je vous invite vraiment à la découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est une trilogie donc de science-fiction young adulte où on est dans un monde qui est inspiré quand même beaucoup de la Rome antique. Disons dans sa formation politique, et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Némésis, qui n'est pas considérée comme une femme puisqu'elle a été créée en fait en laboratoire et qui a pour rôle de protéger une humaine à qui elle a été chimiquement liée.
et c'est une diabolique, voilà tout simplement, d'où le nom diabolique, c'est sa race en fait, c'est une diabolique. Dans le tome 1, Némésis, donc notre héroïne, va devoir prendre la place de Sidonia qui est l'humaine qu'elle doit protéger de toutes ses forces et de toute sa vie, hein. C'est plus fort qu'elle, elle est chimiquement liée à elle, bien qu'au-delà de ce fait là elles sont meilleures amies, donc de toute manière elle donnerait sa vie pour elle. Et Némésis du coup va devoir prendre sa place à la cour impériale galactique, car Sidonia a été gentiment invitée, donc soi-disant plutôt prise en otage, puisque le père de Sidonia est un espèce de révolutionnaire qui aime la science, et la science est très mal vue dans ce régime intergalactique, ce qui est très étrange puisque ils se servent des diaboliques, ils vivent dans des vaisseaux, enfin bon bref, la science en tout cas est très mal vue depuis qu'il y a une religion qui a pris le pas sur l'univers. Et Némésis du coup va faire ses entrées dans la cour galactique, et en fait elle va se rendre compte qu'elle pense c'est tous des fous furieux là-dedans. Je vous en dis pas plus, mais ça a été un coup de cœur cette trilogie, je pense que je m'en remettrai jamais. J'aime beaucoup la science-fiction, vous le savez, j'adore les chroniques lunaires, j'aime beaucoup Illuminae, j'ai beaucoup aimé aussi Aurora Squad, je vous en parlerai juste après d'ailleurs. Mais Diabolique c'est un level vraiment au-dessus. Je vous invite fortement à découvrir cette trilogie, surtout que là vous avez plus d'excuses, le tome 3 est sorti. Avant, quand je vous en parlais, il n'y avait que le tome 1, le tome 2, on était dans l'incertitude de savoir si le tome 3 allait sortir ou pas, mais il est là, il est juste là et il est trop bien, donc vous n'avez plus aucune excuse. En 2022 vous lisez tous Diabolique. Cette année j'ai lu aussi Un sort si noir et éternel de Brigitte Kéméraire, qui m'a été très gentiment envoyé par les éditions Rajo, donc merci à eux. J'ai passé un excellent moment de lecture en fait avec cette lecture. Je pensais pas, très honnêtement, en l'ouvrant et en le lisant au début, je pensais pas que j'allais avoir un tel coup de cœur, parce qu'en fait c'est une réécriture de La Belle et la Bête, et j'étais là en mode encore. Genre, il n'y a pas plus original, on peut pas s'inspirer d'un conte un peu mieux, genre Réponse, mais pour autant, j'ai adoré, c'était trop bien. Je me suis dit, ouais, ça va être un peu comme Cotard et tout, ça va être une pâle copie, machin, j'avais un peu même des a priori, et en fait c'était super bien, rien à voir, c'était incroyable. Alors, le début peut être similaire, je vous préviens, le début peut être similaire. Nous allons suivre Harper, qui est une humaine, hein, de notre monde, tout va bien jusque là, qui essaie de tenir en fait les deux bouts. Elle a beaucoup de soucis d'argent avec sa famille, sa maman est malade, son frère du coup est obligé de faire du travail pas forcément très légal, elle l'aide pour qu'ils aient de l'argent et pour qu'ils s'occupent de leur maman. Et Harper un soir en fait va être kidnappée et embarquée dans un monde, dans un autre monde en fait, un peu style imaginaire, où elle va être enfermée dans un château. Et elle va être confrontée en fait à un prince qui s'appelle Ren, et ce prince essaye de briser une malédiction qui lui a été lancée il y a une paire d'années maintenant. Et en fait il doit se faire aimer d'une jeune femme et pour briser la malédiction. La malédiction n'en sait pas plus, on sait simplement que il y a une bête qui sévère une fois dans le mois et qui s'en prend aux villageois et aux gens en fait aux alentours du château, et aussi que le château il est bloqué dans un automne constant, que les saisons en fait le temps est arrêté, le temps est suspendu. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce roman, c'est que c'était pas cucu. Je sais que ça peut être un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai, c'était pas cucu. La romance est très différente de ce à quoi on peut s'attendre, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Et j'ai été vraiment transportée par les personnages, j'ai vraiment été transportée par l'univers, par l'histoire, malgré le fait que c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Je trouve que le début effectivement, voilà, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit, mais la suite de l'histoire en vaut vraiment le détour. On est dans un univers qui a été très bien construit, les personnages sont attachants, ils sont vraiment très bien réfléchis, et le tournant de l'histoire aussi est incroyable. Moi la fin je l'ai pas vu venir du tout, j'attends juste la suite avec grande impatience et j'espère qu'elle sortira cette année. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. J'ai beaucoup aimé aussi
l'univers en fait un peu enchanté dans lequel Harper tombe, la manière dont elle tombe dedans, dont elle doit apprendre un petit peu les convenances, etc. Parce que du coup elle doit aussi tenir un rôle. Il y a beaucoup de stratégies, de faux semblants, il y a un petit peu un côté politique, enfin c'est un mélange de beaucoup de choses auxquelles je ne m'étais pas attendue. Et ça a été une très très bonne surprise, un vrai coup de cœur. Je l'ai dévoré je crois en 3 jours, même pas. J'ai passé la majorité de mes nuits à le lire tellement j'ai aimé, donc je vous le recommande très fortement et j'attends vraiment avec impatience le tome 2. Je vais vous parler tout à l'heure de Aurora Squad, et bien sachez que j'ai lu le tome 2 en décembre et je l'ai beaucoup aimé, autant que le premier tome. Donc c'est une suite, hein. C'est un tome 2, c'est écrit par Amy Kaufman et Jay Kristoff qui sont les auteurs aussi d'Illuminae, et c'est une saga, une trilogie de science-fiction. Il y a 3 tomes de prévus, donc le 3e tome normalement sortirait cette année, je l'espère tout du moins, et j'ai passé un excellent moment de lecture avec les personnages. J'adore cette espèce de bande de bras cassés. J'ai un peu l'impression d'être dans l'univers des Gardiens de la Galaxie, où on se retrouve en fait avec une bande de personnes qui n'ont rien à faire ensemble, ils ont aucun... Enfin, il n'y a rien qui les rattache ensemble, ils n'ont aucun point commun, rien du tout, et en fait ils sont amis, ils ont été forcés d'être amis parce qu'ils se sont mis dans un gros pétrin dans le tome 1, et depuis en fait ils sont obligés de fuir, de se protéger, d'être une vraie équipe, une vraie famille, et dans le tome 2 ça s'est encore plus senti. J'ai trouvé que les relations avec les personnages étaient vraiment super sympa. Alors il est un peu plus sombre hein, que le tome 1. Le tome 1 j'ai bien rigolé quand même, je me suis bien bidonnée devant. Le tome 2 j'ai moins ri parce que bon, déjà avec la fin du tome 1 ça annonçait déjà un peu du lourd, un peu du sombre. Bah là avec le tome 2 c'était quand même dans cette même optique. C'est un peu plus sombre mais c'est toujours aussi bien. Là nos personnages par contre, alors autant dans le tome 1 ils sont restés ensemble et c'était un groupe uni, et donc ils faisaient les missions ensemble, etc. et tout, et j'aimais beaucoup en fait l'aspect de le fait que ça soit des hors la loi plus ou moins, et qu'ils soient obligés d'aller aux antipodes en fait de leurs valeurs. Dans le tome 2 par contre les personnages sont beaucoup plus séparés, ils ont chacun des missions en fait à droite à gauche tout en restant ensemble, mais ils ont quand même des missions. On suit tous les points de vue exactement comme dans le tome 1, et je trouve que d'avoir tous les points de vue c'est un vrai plus, parce que je pense que si on avait que le point de vue de Aurora ça serait long hein, parce que moi c'est pas mes chapitres préférés. Je trouve que le personnage c'est pas ma tasse de thé. J'aime beaucoup le reste des personnages, mais alors Aurora j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec elle. Bref, en tout cas c'est une saga que je vous recommande. Je rentre pas vraiment dans le détail dans cette saga là parce que je pense qu'il faut vraiment la découvrir. Je pense qu'il faut essayer de... Je peux pas vous dire pourquoi ça devient des hors-la-loi, etc. Je pense que le mieux c'est que vous ayez vraiment la surprise pour le coup, que vous puissiez autant rigoler que moi, autant passer un bon moment que moi et faire partie de cette belle bande de bras cassés. Je continue avec une autre autrice que j'adore. J'ai lu quasiment tous ses romans. Il y a juste une trilogie à elle que j'ai pas lue parce qu'elle est plus considérée dans de la jeunesse, mais j'hésite encore à la lire, et cette année voilà, Lumen a sorti un de ses romans. Pas plus de suspense. J'ai lu du coup La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, et waouh, la grosse claque les gars, ce roman c'est une grosse claque de A à Z. Pareil, je savais pas du tout à quoi m'attendre, du fait que j'étais aussi éloignée des réseaux sociaux, de Booktube, de Bookstagram, voilà, de tous ces réseaux sociaux où on parlait des livres. Moi je l'ai lu en octobre pour Halloween, et j'avais aucun avis, en fait j'avais aucun retour sur le livre. Du coup voilà, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais lu brièvement le résumé. Je savais que c'était une jeune femme en fait qui était maudite, mais sans rien de plus. Je faisais surtout confiance à V.I. Schwab parce qu'à chaque fois qu'elle écrit des romans, à chaque fois que je lis des romans d'elle en fait, je suis complètement sous le charme. Ça m'avait fait ça pour Shade of Magic, la trilogie, et pour la duologie aussi Evil, que j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. Et là, je pense que je l'ai préféré à tous ses romans tellement je l'ai trouvé poignant, touchant, profond aussi. Il est beaucoup plus humain, je trouve, que les autres livres qu'elle a écrits. On reste dans le domaine du fantastique, mais je l'ai trouvé
bizarrement moins fantastique que les autres livres qu'elle a écrits. Après voilà, Child of Magic c'était dans des mondes parallèles, donc voilà, je pense qu'en termes de magie on pouvait pas faire mieux. Et après Evil, pareil, c'était des personnes qui avaient des super pouvoirs, donc voilà, on était aussi dans l'optique un peu, pas de magie, mais bon voilà, on s'est compris. Là c'est très différent en fait, parce que Addie c'est une jeune femme qui vient d'un siècle assez lointain. Je crois que la transformation elle se fait dans les années de 1700 et quelques. Addie c'est une jeune française qui vivait dans un petit village, qui rêvait de voyage, qui rêvait de s'évader. C'est une adolescente qui a beaucoup d'aspirations et qui est très avancée sur son temps, puisque elle ne rêve pas d'être mariée, d'avoir un époux, d'avoir des enfants, d'avoir une vie un peu plan-plan et rangée. Elle veut vraiment vivre en fait la vie à 100%, sauf que sa situation déjà financière ne le peut pas, puisque ses parents voilà, sont des paysans, donc c'est compliqué pour elle. Et en plus c'est une femme, donc du coup elle est pas née au bon siècle. Et on va la fiancer, je crois à l'aube de ses 18 ans. Ou à ses 18 ans, je sais plus. Elle va devoir se marier avec un garçon de son village. Ça l'enchante pas du tout, c'est pas du tout la vie qu'elle veut. Et elle va s'enfuir en fait, le jour de son mariage, elle va s'enfuir et s'évader en robe de mariée dans une forêt. Elle va supplier la terre, supplier la nature, supplier n'importe qui l'entend d'exaucer son souhait et en fait de vivre longtemps pour pouvoir voyager et voir le monde. Et quelque chose va l'entendre, et quelque chose va apparaître, quelque chose va répondre en fait à son souhait. Sauf que ce quelque chose va aussi la piéger, puisque en échange de son souhait en fait Addie est effacée des mémoires. Donc elle va revenir après à son village et en fait plus personne ne se souviendra d'elle, plus personne ne saura qui elle est, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Et ça fait ça à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un. Donc elle rencontre quelqu'un, tout va bien, bonjour, tu vas bien, nanana, elle raconte sa vie. Alors elle peut pas raconter en fait les détails de sa vie, elle peut pas raconter certaines choses de sa vie puisque c'est bloqué. Mais elle peut aisément parler en fait de tout et de rien. Et en fait il suffit que la personne tourne la tête 2 minutes ou aille chercher des boissons, ou il suffit qu'il perde le regard avec Addie et c'est oublié en fait, les gens ne savent plus qui elle est. Donc elle ne peut pas tisser de relation, elle ne peut pas avoir de lien. Et les chapitres en fait vont s'alterner entre présent et passé. Donc on va la suivre à l'heure actuelle et on va la suivre dans sa vie passée et on va comprendre en fait comment elle en est arrivée jusque là. J'ai été complètement embarquée dans ce roman, c'est un des romans aussi qui m'a tenue en haleine et qui m'a fait tenir quasiment toute une nuit. J'arrivais pas en fait à m'arrêter et je tournais les pages, j'étais complètement obsédée par l'histoire d'Addie, par l'histoire qu'elle a vécue, par tout ce qu'elle a vu aussi, parce qu'elle a voyagé un peu partout. Elle est beaucoup restée en France, mais elle a quand même voyagé partout, puisque dans le présent je crois qu'on la retrouve à New York. Donc voilà, elle a plus de 300 ans et pour elle c'est un voyage qui ne se finit pas et franchement c'était un super roman. Elle a vécu des histoires incroyables, elle a vécu des romances incroyables aussi, elle a essayé tout du moins. Bref, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée. Alors après, est-ce que c'était parce que j'étais plus sensible? Je pense aussi. Mais pour moi, c'est le livre le plus humain que V.I. Schwab ait écrit. Vraiment. On voit toutes les faiblesses d'Addie, on voit tous ses côtés sombres. C'est le personnage qui m'a le plus touchée. Voilà. Et ça, c'est sûr que c'est le personnage qui m'a le plus touchée cette année. Enfin, ex aequo avec un autre, mais on y viendra après. Et puis la couverture. S'il vous plaît, peut-on parler de cette couverture? Je vais terminer du coup cette vidéo avec un livre qui m'a touchée, qui a été, je pense, ma meilleure lecture de 2021. Enfin, elles ont toutes été des lectures incroyables, mais je pense que ce livre-là, ça a été ma meilleure lecture de 2021. Je ne veux pas, s'il vous plaît, de messages controverses dans l'espace commentaire. C'est pas le but. Je sais très bien que ça a fait parler, je sais que ça a fait jaser, ça m'a même provoqué une crise d'angoisse quand j'ai vu ça sur Twitter. Je veux parler du dernier tome de Sarah J. Maas. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cette autrice, mais s'il vous plaît,
N'en parlons pas ici, c'est pas du tout le lieu, c'est pas du tout le moment, surtout que j'ai lu le tome 4 et en fait c'est le livre qui m'a le plus aidé dans ma dépression. Franchement, j'ai jamais vu un livre aussi criant de vérité par rapport à la dépression. Alors là on va plus du tout suivre Fer et Rhysand, enfin on va les apercevoir bien évidemment, mais on va beaucoup plus suivre Nesta et Cassian. Et en fait dans ce livre là on se rend compte de tous les maux que subit Nesta. Nesta a beaucoup de mal en fait à continuer à vivre, etc. Donc elle est atteinte aussi de dépression, mais dans une autre mesure. Enfin je veux dire, comme je vous le dis dans mes vidéos, tout le monde réagit de manière différente. Donc Nesta a sa propre manière de réagir et en fait ça m'a fait un bien fou. Puisque autant j'ai pas mal pleuré en le lisant, autant le début a été très dur. Il était très très dur parce que je comprenais pas je comprenais pas Nesta et j'avais vraiment du mal à la comprendre. Autant à la fin c'était incroyable. J'ai passé un moment de lecture très intime. Je sais que c'est bizarre à dire avec un livre, mais ça a vraiment été ça. Ça a fait vraiment écho en moi en fait. Je me suis vraiment pas reconnue, mais ça m'a parlé en fait. Ce qui se passait dans ce roman par rapport à Nesta, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a fait... ça m'a aidé en fait d'une certaine manière. Je pense pas que ça soit à mettre dans les mains de tout le monde. Alors oui je sais, il y a le truc que voilà, il y a des scènes un peu olé olé. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été interdit au moins 18 ans. Mais je pense aussi que c'est pas facile puisqu'on traite de sujets très sombres comme la dépression notamment. Et moi ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait me poser des questions sur moi aussi, ça m'a aidé un peu à prendre conscience de certaines choses. Et c'est fou de se dire qu'un livre a ce pouvoir sur soi, mais c'est vraiment la vérité. Ça a été une lecture qui m'a vraiment un peu remis en question aussi et qui m'a aidé en fait dans ma rémission. Et je ne peux que vous le recommander, du moins si ce n'est pas trop pour vous. Il faut avoir lu la trilogie, hein, bien sûr, sinon vous allez rien comprendre. Trilogie qui est considérée comme polémique, mais encore une fois c'est pas le sujet de la vidéo, s'il vous plaît, voilà, c'est un peu de bienveillance encore une fois. Voilà, moi je voulais vraiment en parler parce que ça m'a aidé et ça peut aider d'autres personnes aussi, donc pourquoi pas ne pas en parler, surtout que j'ai adoré tout ce qui se passait dans ce roman, je me suis pas ennuyée une seule fois. J'ai retrouvé l'univers que j'aimais tant et qui m'a tellement apporté. L'univers de Un palais d'épines de rose, ça m'a apporté tellement au quotidien. Si vous savez, à chaque fois que je me replongeais dans l'univers, ça me faisait un bien fou. Et là ça n'a pas fait exception à la règle. En fait je me suis vraiment échappée sans trop m'échapper du coup finalement, mais malgré tout ça a été une révélation. Et je pense qu'avec le tome 2, c'est mon tome préféré de la saga. J'adore Nesta, je l'adore maintenant, vraiment je l'adore. Je trouve que c'est une femme hyper courageuse et pour moi c'est un vrai modèle. Donc voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est un tome 4 en plus, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'en plus Un palais d'épines de rose, tout le monde connaît un peu de quoi ça parle, donc je vais pas m'attarder. Mais je voulais surtout vous parler des ressentis que j'ai eu en lisant ce livre, qui pour moi était très important. Voilà. Et sur ce, je vais m'arrêter là. La vidéo fait, je crois, plus de 30 minutes, donc j'espère que je vais pouvoir un peu arranger tout ça et que ça fasse pas aussi long. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, merci aussi de me suivre, de continuer d'être là pour moi, d'être présent. Je le dirai jamais assez, mais merci en fait. J'espère que vous passez une bonne semaine, un bon début de 2022. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!